Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 7 méthodes de financement créatif pour investir dans l'immobilier sans cash. Sache que ces méthodes sont applicables bien évidemment pour le Québec. Il y a certaines méthodes applicables à la France si jamais tu veux investir dans l'immobilier sans cash. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube dont je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. Je t'invite également à bien lire la description car tu trouveras le lien vers mon e-book qui s'appelle les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier. Tu trouveras également le lien vers ma bibliothèque où je présente en fait des livres pour entreprendre et investir de manière intelligente. Alors, comment investir dans l'immobilier sans cash en fait. Donc, c'est des méthodes que je vais te présenter dans cette vidéo. Je vais aller de la méthode la moins créative à la méthode la plus créative. Et je t'expliquerai si c'est applicable ou pas au Québec et ou à la France. Alors la première méthode c'est quoi? C'est le love money. Donc pour moi c'est la méthode la plus simple. C'est de faire une demande en fait à tes proches. Donc tu vas demander à tes proches de te prêter de l'argent. Donc ça peut être tes parents, ça peut être tes amis, ça peut être tes cousins, enfin je sais pas. Tu vas prendre cet argent là et ça va te servir de financement pour ton projet immobilier. Donc c'est une méthode pas très créatif, donc ça c'est juste demander de l'argent, le prendre, investir et se débrouiller pour le rembourser ultérieurement. La deuxième méthode que je te présente, c'est l'emprunt personnel. Alors ici au Québec, ça se fait très souvent sous forme de marge de crédit. En France, ça peut être des prêts personnels que tu vas, donc c'est une somme que tu vas emprunter à un taux de, on va dire, de 3% en France, ça peut aller jusqu'à 10% ici au Québec. Donc tu vas prendre cette somme-là et ça va te servir d'apport pour ton projet immobilier. La troisième méthode que je te présente, c'est les polices d'assurance vie permanente. Donc ça, c'est une méthode plutôt applicable ici au Québec. Donc c'est quoi? Imagine, tu as une assurance vie permanente. Voilà, ça fait, je sais pas, 5 ans que tu cotises et peut-être tu as une valeur de rachat de 15 000 dollars. Sache que tu peux emprunter ces 15 000 dollars à un taux préférentiel et te servir de cette somme pour investir dans l'immobilier. La quatrième méthode que je te présente, c'est l'équité sur la maison. Alors, cette méthode est uniquement applicable au Québec. J'ai fait une vidéo où je disais pourquoi il ne faut pas acheter sa résidence principale, mais sache qu'au Québec, le fait d'avoir une résidence principale, ça peut être un levier pour investir dans l'immobilier car tu peux te servir de l'équité, donc c'est-à-dire du capital remboursé sur ta maison comme apport pour investir dans l'immobilier. Donc je m'explique, imagine tu as acheté une maison à 200 000 dollars, au bout de, je sais pas, au bout de 8 ans ou 10 ans, tu as remboursé 100 000 dollars, tu peux prendre une partie de ces 100 000 dollars et les investir sur un autre projet immobilier. Donc d'où la différence par rapport à la France, c'est que ta résidence principale peut être un effet, peut servir d'effet de levier et d'effet même et d'accélérer en fait tes investissements immobiliers si jamais tu n'as pas d'argent aujourd'hui. La cinquième méthode que je vais te présenter, c'est la balance de vente en fait. Donc ça consiste en quoi? C'est que tu vas demander au vendeur de financer ton projet immobilier. Donc par exemple, tu vas lui dire, imagine tu trouves une maison à 300 000 dollars et il te faut à peu près 15 ou 30 000 dollars d'apport pour financer ton projet. Tu peux emprunter cette somme-là au vendeur et voilà, t'arranger avec lui pour lui rembourser sur 5 ou 10 ans avec un taux d'intérêt avoisinant les 5 à 10%. Ça va dépendre de ton entente avec le vendeur. Mais voilà, tu peux emprunter cette somme auprès du vendeur qui va te permettre de financer ton projet immobilier. Ce que tu peux également faire, la méthode suivante, c'est demander au vendeur de refinancer son immeuble. Donc ça, c'est une méthode, une fois de plus, applicable uniquement au Québec. C'est par exemple, tu vas acheter une propriété à 200 000 dollars, mais peut-être elle vaut 250 000 dollars. Donc tu peux demander au vendeur de refinancer la propriété. Donc il va la refinancer à 250 000 dollars. Donc ça veut dire qu'il va gagner 50 000 dollars. Et ça, il peut te les prêter pour acheter ta propriété. Donc c'est une technique également, c'est une technique de financement créatif que tu peux utiliser si jamais tu n'as pas d'argent dans l'immobilier. La dernière méthode, et pour moi c'est la méthode la plus créative, c'est les cartes de crédit.
On sache qu'il y a des investisseurs immobiliers qui achètent des logements avec des cartes de crédit. Il y a un livre que j'ai lu très récemment qui s'appelle Voir grand de Luc Poirier. Donc Luc Poirier, c'est un investisseur québécois très connu ici. Et lui, dans son livre, il explique comment à un moment il est arrivé à acheter des propriétés avec ses cartes de crédit. Donc sache qu'ici au Québec, plus tu as de crédit, mieux, plus tu as d'accès au crédit, mieux c'est. Donc lui, je crois que voilà, avec ses sociétés, il avait accès à peu près 150 000 dollars de crédit en fait. Et ce qu'il utilisait, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait des propriétés. Bon, à l'époque, ça coûtait peut-être 100 000 ou 50 000 dollars le condo ou l'immeuble. Ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait, il achetait les propriétés avec ses cartes de crédit. Il les revendait juste avant de payer son crédit, en fait. Donc voilà, c'est une méthode. Pour moi, c'est la méthode la plus créative. Mais bon, elle est assez dangereuse parce que, bon, voilà, il faut être sûr de son coût. Il faut être sûr de revendre la propriété en temps voulu, car il y a des il y a des taux d'intérêt de l'ordre de 20%. Donc voilà, bon après si tu es sûr de ton coût et que tu es capable lors de ton achat-revente de payer les 20%, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et comme je te l'ai dit, je t'invite à aller sur mon blog, télécharger mon guide gratuit et accéder à ma bibliothèque pour télécharger, pour avoir accès aux livres que je recommande si jamais tu veux investir et entreprendre de manière intelligente. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!